Salut les gars, deuxième partie sur Mobile Goddess. Cette fois-ci, nous allons plutôt parler des codes qui sont disponibles sur le jeu. Alors apparemment, les codes ont une durée de validité qui est assez courte. Enfin, c'est ce qui est marqué dans le descriptif. Ceux-ci apparemment ils sont disponibles jusqu'au 29. Alors je suis en train de me prendre la tête à tout effacer, alors que je devrais changer simplement de toute façon, je vais mettre la liste en description directement. Ouais, j'ai aussi gardé mes invocations de côté. On va faire directement une session d'invocation après. Je n'ai pas spécialement poussé le jeu. Et celui-ci, c'est le dernier code. Alors on va essayer de partir juste dans le shop. On va voir si on peut pas récupérer 3 invocations quelque part. Alors, Antique Shop, non. J'ai essentiellement poussé juste l'histoire dans le jeu. Je n'ai même pas regardé spécialement ce qu'il y avait à côté. Mais normalement, on devrait quand même avoir à disposition un shop. Alors non, ce n'est pas ce genre de shop que je cherche. Alors je n'ai pas dépensé énormément de ressources. Je ne sais pas vraiment quelle est la value de ces items, mais honnêtement, de devoir les refresh, ça me fait un petit peu mal, on va dire. Surtout que le nombre de refresh gratuits, il est limité à 5. Et après, ça va être que des recharges avec les cristaux au pire. Ce n'est pas grave, on va juste faire les invocations que j'ai à disposition. Et si je continue de progresser dans le jeu, tant mieux. Parce que ce n'est pas dit que je continue.
On va commencer par les invocations basiques. On sait jamais, peut-être que je vais avoir de la chance. Je n'ai pas l'impression. Alors ça c'est bien parce qu'il directement il dismiss les unités qui sont de rang de bas niveau. Alors peut-être qu'on va pouvoir accomplir des missions qui vont nous donner des tickets avec les invocations. Ok, là ça proc. Je ne sais pas quel est exactement son kit. Ok, 350% de dégâts en AOE sur les ennemis en face d'elle. 150% de dégâts autour de la cible. Ça va réduire les chances de toucher des ennemis de 10% pendant 3 secondes. Augmente ses propres chances de coup critique de 8%. Lorsqu'elle inflige un coup critique, augmente les dégâts subis par la cible de 3% pendant 5 secondes et ça se stack pendant 5 fois. Ok, pas mal du tout. Parce que surtout que le dernier niveau, il est vraiment insane. 7% x 5, du coup ça nous fait du 35% de dégâts en plus, c'est vraiment pas mal du tout ça. Elle serait pas mal juste pour augmenter les dégâts qu'on inflige. Ça aussi, c'est un très bon support en fait ce personnage là. Au début du combat, augmente l'attaque de l'allié avec la plus grosse attaque de 8%. Ensuite, selon les niveaux, ça va en plus augmenter son taux de crit de 8%. Et le dernier niveau, là cette fois-ci on va pouvoir buff 2 alliés avec la plus grosse attaque, plus 10% d'attaque et plus 10% de crit. On rajoute ça aux 35% de dégâts qu'on fait subir au mob en face. Franchement, Chou, elle est vraiment pas mal du tout. Ok, on a eu un proc. Alors, qu'est-ce que tu racontes, toi? 130% d'attaque par seconde à tous les ennemis pendant 3 secondes, ce qui nous fait un 390%. Quand le skill se termine, il va convertir 30% des dégâts infligés en récupération de PV pour elle-même. Lorsqu'elle reçoit des dégâts qui vont la tuer, elle va rester avec 1 PV. Elle va gagner l'invincibilité pendant 2 secondes. Et ensuite, ça va simplement être une augmentation de la durée de l'invincibilité. Je trouve que la durée est quand même très faible. Même si on va dire que ça pourrait avoir une importance, mais je trouve la durée en fait vraiment très faible. 2 secondes de base, c'est vraiment pas ouf. Et même à 4 secondes, je trouve que c'est vraiment trop limité. Alors, ces attaques automatiques auront 10, 30 ou 40% selon l'évolution de chance de marquer la cible, ce qui va l'empêcher d'esquiver les attaques et de subir 20% de dégâts en plus. Ça, je pense que c'est un debuff qui peut se cumuler avec le debuff de l'autre personnage que l'on a récupéré. Lorsqu'elle fait subir au maximum 35% de dégâts en plus. Là, elle peut faire... Parce que elle, c'est augmentation des dégâts subis. Je sais pas en fait si ça se cumule. Parce que elle, c'est 40% et je pense que c'est peut-être le même... Je sais pas si ça va se cumuler l'augmentation des dégâts subis. Faudra tester. C'est plutôt simple à tester ce genre de choses.
Ok, pour chaque pourcentage de PV qu'elle perd, elle va augmenter son attaque jusqu'à un maximum de 1,2%. Ça veut dire qu'elle va doubler son attaque, enfin plus que doubler son attaque lorsqu'elle va être en immortalité à 1 PV. Pendant 4 secondes, elle va augmenter les dégâts qu'elle va infliger de 120%. Je pense que pour le PVP, pour être pas mal, pour le PVE, je pense qu'il y aura des choses plus utiles qu'elle. Je pense qu'elle est plus orientée PVP. Ok, c'est cool, on a eu de la chance. On a eu encore un autre proc. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Itsuru? 400% de dégâts à 2 ennemis. En plus, ça va réduire leur furie de 200 points. Le dernier niveau, c'est à 4 ennemis. Hein. C'est-à-dire quasiment à toute l'équipe. 400%, c'est ouf. Sur le dernier niveau, ça nous fait quand même du 1600% globalement. Enfin, 400% sur chaque unité. Alors, elle va établir un domaine autour de l'unité avec les PV les plus bas, avec le ratio de PV le plus bas dans la bataille pendant 5 secondes, augmente les dégâts subis par les unités ennemies dans le domaine de 10%. C'est vraiment pas mal ça. Augmente les dégâts subis de 10% pour les ennemis et augmente les dégâts infligés de 10% pour les alliés, jusqu'à un maximum de 15-15. Il restaure 200% d'attaque sous forme de PV à soi-même et à l'allié avec les PV les plus faibles. Et en même temps, elle va cleanse les debuffs des deux cibles. Ensuite, selon l'augmentation des niveaux, elle va rajouter aussi 52 furies. Ok. Et en plus, à chaque fois qu'on va cleanse un debuff, le heal, il va augmenter de 150, enfin on va rajouter 150% de heal en plus. Et au dernier niveau, ça va être 200%. Donc de base, on aura 400% de heal pour le dernier palier. Et pour chaque debuff, on rajoutera 200%. Ce n'est vraiment pas dégueulasse. Alors, aventure. Je pense qu'on a pu débloquer quelques petites choses. Enfin, j'espère. Parce que apparemment, je n'ai pas à réaliser, on va dire, de petites missions subsidiaires pour me donner quelques récompenses. Là, ça va nous donner seulement un seul ticket. Et il me semblait qu'il y avait plus d'events ici. Non, là, il faut en réunir quand même 20. Il m'en manque 12. Ça va pas être tout de suite. Je pense que je vais me permettre de pouvoir retirer cette unité, même si j'ai pas bien regardé spécialement son kit. Il restaure 10% des PV max pour tous les alliés. Elle, en combat, son heal, je ne l'ai pas trouvé spécialement efficace. Ok, c'est vrai qu'elle fait un heal en AOE. Elle augmente la def de 10% jusqu'à après 20%. Quoique, ce n'est pas dégueulasse.
Je suis pas spécial. Ok, c'est vrai que le 6%, un maximum de 12% de pouvoir charm la cible pendant jusqu'à un maximum 3 secondes, ça pourrait être pas mal, mais je ne serais pas spécialement fan. Je trouve que le taux est vraiment trop faible. Je pense que elle, je vais directement la remplacer par celle-ci. Ensuite, cette unité, je ne suis pas vraiment fan de ce qu'elle fait. Je suis pas spécialement fan de ce qu'elle fait dans le combat. J'ai pas l'impression qu'elle m'apporte grand chose. Alors que là, les 3 unités, j'aimerais bien en fait les placer. Du coup, je vais retirer le healer, celle-ci. Celle-ci aussi, je suis pas vraiment fan. J'ai pas l'impression qu'elle inflige autant de dégâts. C'est vrai qu'elle a du contrôle. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment tant besoin de contrôle que ça. Bref, je changerai la formation plus tard. C'était une vidéo surtout pour vous donner les codes et faire une petite session d'invocation. Sur ce, on se dit à bientôt les gars. Allez, ciao ciao.